Dans cette vidéo, on t'emmène entre galères et merveilles. Le mont Bromo et sa mer de sable, le mont Ijen et son cratère d'acide en passant par la cascade la plus spectaculaire d'Indonésie. Bienvenue à Java Est. Moi, c'est Florentin. Et avec ma copine Margot, on a toujours partagé cette passion qui est le voyage. C'est dans le but précis de s'évader et de réaliser notre rêve que l'on a décidé de partir à l'aventure sans billet de retour. Tout ne sera pas facile ni de tout repos, mais c'est ce qui fait la beauté de ce voyage. Entre amour, partage, rencontre et liberté, on vous emmène avec nous. Bon visionnage. Comme on se retrouve. Dans cet épisode, on va vous montrer un peu tout ce qu'il y a à faire à Java, dans Java Sud. Et là, ça commence par l'ascension du mont Ijen. Je peux vous dire qu'après le mont Rinjani, le medical check-up, on peut tout monter là. You look like Renato Sanches Oh, in Portugal. yeah. What is your name, bro? My name is Wahyu. Okay, nice to meet you. So you are the guide of the day? Yeah, Okay. you will get later. Une fois la visite médicale passée, on découvrait notre équipement. Il faut savoir que le mont Ijen a été fermé pendant de longs mois car une personne est tombée dans le cratère d'acide et est morte. Désormais, l'accès complet au cratère est interdit, donc impossible pour nous de voir les flammes bleues qui l'ont rendu célèbre. Bon, pour l'instant, on monte. Ça va, c'est beaucoup plus facile qu'à Rinjani. On espère qu'on va avoir une bonne vue en haut. Au mont Ijen, les mineurs de soufre accomplissent un travail incroyable mais épuisant. Ils descendent dans le cratère pour extraire le soufre solidifié dans des conditions extrêmes. Le gaz qui s'y émane est très toxique et les sentiers pour s'y rendre sont très dangereux. Tout ça pour un salaire dérisoire. C'est à la fois fascinant et terriblement dur. On arrive au sommet. Il y a beaucoup de touristes. Là, on se dirige vers le sunrise. Regarde ça juste pour les 2 secondes. Il y a le lac d'acide qui se dégage en bas. Il y a des gaz en fait, c'est du soufre qui se dégage. Et là, ça sent vraiment très fort, c'est pour ça qu'on a nos masques. Regardez les gens qui ont froid, comment ils sont. On dirait Jacouille. Oui, je m'appelle le derrière. Je pensais vraiment pas que je pourrais avoir aussi froid que les autres volcans qu'on a fait. Il est 5h20 du matin. On dirait qu'il fait jour comme s'il était midi. Est venu le moment de faire décoller le drone. Il refusait d'abord de décoller car le vent soufflait fort, trop fort. J'ai forcé le décollage pour te capturer les plus belles images possibles. Forcé de constater que le drone n'arrivait à rien. C'était la première fois que je n'avais aussi peu de contrôle sur lui, sachant que le nôtre a déjà des problèmes comme tu le sais. Il ne répondait qu'à moitié. Je n'aimais pas le peu d'images que j'arrivais à faire. Il fallait maintenant le ramener au plus vite, quand soudain... Et en plus, et vous le savez, hein, on vous l'a dit combien de fois, et regardez le résultat. You know, because... Oh putain. Non mais je te l'ai dit, je sais pas, j'avais pas envie de le faire voler, et puis au final, regarde, je le pète. Je suis énervé là, j'aurais dû écouter mon... Bon, pour le drone, on verra plus tard. C'est dingue ça quand on assiste, non? C'est comme une brouette mais aménagée genre. Dites-vous, il y a des fucking gens pour pas descendre à pied, descendre là-dedans. Alors là, on est sur le summum de ce qu'on déteste. Regardez. C'est indécent, vraiment. Comme vous avez pu le voir, j'ai éclaté le drone, la vache. Oh là là. Là, on voit que ça, c'est sorti complètement. Là, il y a la coque. Il n'y a plus. Il y avait énormément de vent et je le sentais vraiment pas. Je l'ai dit à Margot, je sais que la prochaine fois, je m'écouterai. Je suis allé à contre-courant de ce que mon instinct me disait. Voilà ce que ça a donné. Sinon, pour en revenir au mont Ijen, comment vous dire que c'était pas si ouf que ça. Notre expérience aujourd'hui, elle était pas ouf. En plus, bon bah voilà, on crache le drone. Demain, on repart de cette ville-là parce qu'on va aller faire un autre volcan, le mont Bromo. Il n'y aura pas d'image de drone du mont Bromo et c'est dommage parce que c'est un endroit genre incroyable. Je suis dégoûté.
on a une seule chance d'essayer de choper un nouveau drone. Croisez les doigts pour nous, qu'on puisse retrouver un drone. C'est comme ça que notre séjour commence à Java, en tout cas. Venez nous suivre sur Insta, on a besoin de votre force là. Je suis à 2 doigts de faire une cagnotte litchi là. J'ai être sûr. Bon les gars, comme vous voyez, là on prend le train. À 2 doigts de le louper parce qu'en fait on n'avait rien mangé, du coup je suis parti chercher quelque chose à manger en vitesse. Le train allait partir, c'était chaud. Là je suis en bloc. Du coup là on prend un train, on va vers la ville de Malang. Pas directement, on fait une petite escale et après on devra prendre une voiture. Direction un autre volcan, donc le mont Bromo. Du coup le train il est assez spacieux et tout. Bah franchement je m'attendais à pire. Tout à fait en haut là. See you Nova. On a fait la rencontre d'un mec qui était archi gentil. No Bromo, Malang. 280 000. How much? Yeah, to Malang. How much? Du coup on arrive à la gare, là c'est une gare de transition avant qu'on aille à Malang. Mais c'est toujours ça, le problème, c'est négocier. Faut tout négocier. Un petit taxi qu'on a négocié au prix. Après 6 heures de train et 2 heures de voiture, on était épuisés. On attendait tellement cette bonne nuit de sommeil. Un incontournable à Java Est, c'est le bidonville coloré. C'est l'inspiration Rio, c'est un bidonville qui a été réhabilité par des enfants, décoré par des écoles et tout. L'inspi c'était vraiment les favelas de Rio. C'est en 2016 que ce quartier délabré de Malang a connu une transformation spectaculaire. Des étudiants ont collaboré avec une entreprise de peinture pour redonner vie à ce bidonville en peignant ses maisons dans des couleurs vives et attrayantes. L'objectif était clair, attirer des touristes et améliorer les conditions de vie des habitants. Au-delà de l'aspect esthétique, cette initiative a transformé la perception du quartier, renforcé la fierté des résidents, une belle preuve de ce que la créativité et la solidarité peuvent accomplir. Du coup on est parti dans une boutique pour essayer de le faire réparer. On aura la réponse que demain. Et en attendant, vu qu'on fait des endroits qui sont quand même beaux, on aimerait vous partager les plans drones. Le seul truc c'est que on n'a plus de drone. Donc on en loue un. J'espère que je vais pas cracher celui-là. Et j'espère qu'ils vont pouvoir réparer l'autre. Bon, ils peuvent réparer le drone normalement pour 1 million de roupies. Comme dirait Margot, ça se tente, parce que dans tous les cas c'est ça, on rachète un drone et ça fait 700 € qui partent d'un coup. Bon, en tout cas on a un drone de remplacement. Ça va faire bizarre. Et on a encore un volcan à grimper. Bon, c'est parti. Alors là, on savait pas encore dans quelle galère on allait mettre les pieds. On s'en souviendra longtemps. Imaginez, on traverse la mer de sable du mont Bromo, en scooter, confiant, jusqu'à ce que... On est resté coincé un nombre incalculable de fois, bloqué dans le sable. Tout le monde sont en jeep, en moto, motocross, et nous on a notre... 2 heures de lutte acharnée sous le soleil, la chaleur et la poussière. On a vraiment galéré. Concrètement, c'est la galère. Je sais vraiment pas dans quoi on s'est embarqué. Pourquoi on a voulu venir en scooter dans le cratère? Un peu catastrophique depuis tout à l'heure parce qu'on n'arrive pas vraiment à trouver les meilleurs points de vue pour le Bromo. On voulait faire différemment de tout le monde à le faire le soir, en mode coucher de soleil, mais c'était peut-être pas la bonne décision. On voit rien du tout, mais après faut pas que je dise que c'est la faute de Margot, sinon elle va me disputer. C'est un des endroits que j'attendais le plus dans notre voyage. On a vu des photos de ouf ici. Voilà, il y a des moments, c'est comme ça. Depuis tout à l'heure, je suis en train de le regarder, là, j'ai bien que c'est me regarder. Et encore, on voit quand même le cratère qui fume là, hein. On le voit franchement. Il est déprimé votre pote là. C'est une fin de journée sur ce magnifique coucher de soleil. Il est incroyable. Et voilà, c'est comme ça que se finit le Mont Bromo et on vous retrouve dans un autre endroit de Java. Non, je rigole, on a tout fait. Non. Ah non, c'est vrai. On vous retrouve dans un autre endroit de Java. Après une petite heure en scoot de Malang, voilà à Tempaxeu. Moi, je me suis laissé la surprise. Margot, c'est à quoi ça va ressembler normalement? Normal, c'est moi qui organise tout.
Donc on se dépêche un peu parce qu'on a envie d'être les premiers. Normalement ça ouvre à 7h, sauf que bah nous on est arrivé à 6h30. On n'a pas envie de se retrouver au milieu de tous les cartes de touristes chinois. Tumpak Sewu est une cascade spectaculaire de 120 mètres de haut. Elle impressionne de par sa forme unique et naturelle. Je sais pas si on se rend compte, mais elle est impressionnante. Il s'agit du fameux drone de location, donc soyez indulgents avec la qualité des images pour cette fois-ci. Allez. L'accès à la cascade est difficile car ça glisse énormément. La pente est raide et on finit les pieds trempés. Mais cela plaira aux plus aventuriers d'entre vous, ça c'est certain. Regardez-moi ce mastodonte. Hyper impressionnant, franchement. On a fait les 4x4 depuis qu'on arrive en Indonésie, mais c'est la plus grosse qu'on ait vue, la plus haute en tout cas. Si t'es encore sur cette vidéo, c'est que tu kiffes, non? Alors rejoins-nous sur Instagram pour suivre les coulisses de toutes nos aventures. Et là, il y a tous les touristes qui arrivent. On va essayer de s'aventurer. En fait, c'est un espèce de grand canyon. Franchement, c'est immense. Regardez-moi cet escalier, s'il vous plaît. Bon, là, faut monter là. Normalement, c'est un drone qui est réparé, je suis content. Ouais, on vous quitte sur une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, dites-nous, va falloir trouver un nom à ce petit bonhomme parce qu'il résiste mine de rien. Et il fait partie de notre voyage. Comment vous l'appelleriez vous? On vous attend, venez nous DM sur Insta ou en commentaire sous la vidéo. C'est une fin de vidéo pour nous. En tout cas, crachez pas votre drone, c'est important. Évitez, surtout dans un volcan. Bon allez,